L'association Jeunes Acteurs de Développement JAD a tenu le samedi 17 mai 2025 une conférence de presse à l'amphithéâtre Eti Salat de l'université d'Abomey-Calavi. Objectif, présenter les grandes lignes de son nouveau projet intitulé Au tribunal du campus. L'événement s'est déroulé en présence d'un public composé d'étudiants, de professionnels des médias béninois ainsi que de plusieurs partenaires techniques venus s'imprégner des objectifs et des grands axes de cette initiative inédite. Elle vise à lancer une campagne de démystification des thématiques relatives à la justice au Bénin. L'initiative Pensée est une activité pédagogique visant à contribuer à un changement de comportement et de l'appréciation faite par les étudiants sur la justice en étant désormais des acteurs de la transformation sociale et académique. On a remarqué de notre position, moi je n'ai pas fait le droit, mais après quand vous faites le militantisme comme je l'ai fait, vous comprenez aisément que il faut obligatoirement connaître les limites de ces libertés, il faut obligatoirement connaître ses droits, il faut connaître également ses devoirs. Parce que plusieurs fois, nous avons fait face quand même un appel aux hommes en uniforme, je dirais en uniforme en toge et tout. Nous avons répondu date, normalement qui ne devait jamais nous être reproché. Et après, nous avons compris que en quelque chose, nous étions fautifs et on s'est dit il faut qu'on fasse ce travail de sensibilisation. Le thème choisi cette année pour ce projet est le harcèlement sexuel parce que c'est un sujet d'actualité qui envoie beaucoup d'enseignants en prison parce qu'il y a une loi qui a été votée contre les relations intimes ou relations amoureuses entre enseignants et étudiants. Notre but, c'est de sensibiliser la jeunesse estudiantine sur les mesures juridiques, histoire de briser l'ignorance de la loi. Parce qu'on sait, oui, la loi d'ici, la loi de ça, mais est-ce qu'on connaît véritablement la loi? Les procédures à suivre quand on est en danger, les procédures à suivre pour porter plainte, de la plainte jusqu'au jugement, les procédures, on ne sait pas. Donc, notre but, notre objectif, c'est de créer un tribunal fictif qui sera composé que des étudiants. Ils vont jouer les rôles de magistrats, greffiers, avocats, tout ce qu'on voit dans un vrai tribunal, et de les plonger dans le monde judiciaire. Avec le tribunal du campus, il sera question également de permettre aux étudiants de maîtriser les textes de loi qui existent au Bénin et de les vulgariser dans leurs communautés respectives. Au tribunal du campus, c'est un projet qui vise à sensibiliser, permettre aux gens de comprendre davantage les textes de loi que nous avons au Bénin afin de mieux savoir comment il faut se comporter. Et donc, ça va se faire en une simulation de procès avec des cas concernant naturellement le cadre estudiantin pour attirer l'attention des étudiants, des responsables étudiants sur l'importance de connaître les textes de loi et de savoir comment il faut se comporter. Je pense très bien que de bonnes choses peuvent s'apprendre même en s'amusant. Et c'est pourquoi on a voulu le faire dans un cadre un peu divertissant pour permettre aux gens de pouvoir acquérir la connaissance, mais par des moyens beaucoup plus accessibles qui ne sont pas la complexité qu'on connaît habituellement au droit. L'intérêt premier pour nous, c'est de promouvoir une meilleure compréhension des textes de loi, des droits et surtout, moi je dis, des limites de nos libertés. Parce que c'est vrai, tout le monde dit, nous sommes en démocratie, ça ne se comprend pas souvent, nous sommes libres d'agir et tout, mais nous avons dans une société des limites. C'est-à-dire que chacun dans son milieu a des limites, c'est-à-dire que ces libertés ont des limites. Donc l'objectif, ce n'est pas que de sensibiliser de façon vulgaire, de venir avec des pancartes et tout. Le projet va consister en une simulation de procès. Notre but ici, c'est de briser le silence des victimes. Alors, je vous rappelle que nous sommes en partenariat aussi avec l'INF, l'Institut national de la femme, et ils ont promis de nous accompagner sur la procédure qu'il faut faire pour engager la responsabilité de l'auteur de cette infraction. Aussi, nous pensons véhiculer les principes du consentement, le consentement mutuel. Représentant Falas Bénin, partenaire stratégique du projet, Darel Dolapé a exprimé l'enthousiasme de leur structure à accompagner cette initiative novatrice. À sa suite, le président de la JAD a lancé un appel à participation invitant chacun à prendre part activement à cet événement d'envergure. Cette initiative, lorsqu'elle nous a été portée, nous n'avions pas en réalité hésité à marquer notre accord ou à marquer notre disponibilité à l'accompagner. D'abord parce qu'elle entre
dans les idéaux poursuivis par notre organisation, mais également et surtout parce qu'elle vise en réalité la sensibilisation du public que nous sommes aux déviances ou aux actes citoyens à poser en vue de se retrouver dans une situation ou dans une autre. Jeunes étudiants, je dirais, intéressez-vous au fond du projet, intéressez-vous au fond, intéressez-vous à l'intérêt premier. Ce projet n'est pas pour les étudiants en droit parce que, comme Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour les saints, je suis venu pour les pécheurs et tout. Donc c'est un peu ça. Le projet vient éclairer, le projet vient renseigner, le projet vient sensibiliser. Donc c'est pour tout le monde parce que tout le monde à un moment donné se sent perdu à un moment donné en face de certains faits. La conférence s'est achevée dans une ambiance conviviale avec des photos de famille. Les regards sont désormais tournés vers la date du 30 mai 2025, date retenue pour la tenue de la toute première édition du projet au tribunal du campus. Ce projet qui s'annonce à la fois palpitant et éducatif mettra en scène à travers une représentation théâtrale les principaux dispositifs et procédures d'un véritable tribunal. Il vise à vulgariser le droit et à sensibiliser les jeunes et plus largement la population béninoise aux réalités du monde judiciaire.